Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death School. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous allions recommencer nos recherches pour trouver la quatrième clé. Parce que les premières recherches n'ont mené à rien. Et il faut qu'on trouve cette clé. Parce que je vous rappelle qu'au lever du jour, on mourra tous. Donc on va continuer l'histoire pour voir si on va trouver la clé. Voir si quelqu'un d'autre va mourir et c'est parti. Nous nous tenons là alors que la terrible prédiction de Meiko s'immisce en nous. Nous n'avons pas le temps de recommencer la recherche à chaque fois que nous quittons une pièce. Avons-nous une autre option? S'il y a une alternative, je suis plus qu'heureuse de l'essayer. Que pouvons-nous faire pourtant? Il n'y a pas de moyen d'empêcher l'école de changer. Si nous pouvons marquer la salle de classe de la même façon que notre base, je pourrais détecter leur remplacement, peu importe la façon dont elle se déplace. Attends, tu peux faire ça? Pourquoi tu n'as rien dit avant? Ce n'est pas une tâche facile, mais dans les circonstances actuelles, je pense que c'est important d'essayer. Cela va probablement mettre une énorme pression sur elle. Cela semble être notre meilleure option. Elle a raison, nous devons faire ce qu'il faut pour sortir d'ici avant le lever du soleil. Ouais, c'est la seule solution. Ça va aller? Je me débrouillerai. Nous serons tous là pour t'aider. Fais-nous savoir s'il y a quelque chose dont tu as besoin. Merci. Si nous sortons d'ici en vie, ce sera suffisant pour moi. N'en fais pas trop, Meiko. Dis donc... Tu dis que nous pouvons mettre en place plus de balises, comme tu l'as fait dans la salle des arts ménagers. Comment? Tu es celui qui m'a donné l'idée, en fait. J'ai fait ça? Comment? Je peux sentir l'emplacement d'une autre salle, déjà. Quelque chose connecté à toi et Frédéric. Il y a une balise émotionnelle en place. Il y en a un? Alors ça doit être la salle de musique. On parlait du bon vieux temps. Oh, je comprends. Quand nous étions dans la salle de musique, Ikari a commencé à se remémorer notre passé là-bas. Cela doit avoir laissé une sorte de résidu émotionnel que Meiko peut sentir. Dis-moi, si j'ai bien compris, si nous entrons dans une pièce où nous avons des souvenirs forts, nous concentrons vraiment sur ces souvenirs, tu pourrais trouver l'emplacement de la salle? Oui, ce serait plusieurs salles. Ce sera difficile car plusieurs salles sont marquées. Mais je devrais pouvoir gérer assez longtemps pour que nous trouvions une autre salle. C'est fou. Nous devrions y aller par paire encore. Est-ce que quelqu'un a des préférences pour son binôme? En gardant à l'esprit que vous voulez trouver des endroits dans lesquels vous avez des souvenirs forts. Laisse-moi y aller avec Frédéric cette fois-ci. Ça me va. Nous allons passer assez de temps ensemble pour pouvoir trouver au moins une pièce à marquer pour Meiko. Akira et moi devons être en mesure de placer des balises émotionnelles, ou ce que tu as dit, n'est-ce pas, Akira? En effet. Très bien, alors je suis avec Meiko. Frédéric et Natsume vérifiez le rez-de-chaussée. Saki et Akira prendront le deuxième étage, et nous, le premier étage. Et nous irons au deuxième étage. Alors que les autres se dirigent vers les escaliers, Natsume passe son bras autour de mes épaules. Maintenant, ce n'est plus que toi et moi, Frédéric. Ensemble, nous devrions arriver à marquer quelques salles pour que le Meiko les localise. Tu penses que c'est la seule raison pour laquelle je voulais que nous formions une paire cette fois-ci? Ce n'est pas le cas? Pas tout à fait. En fait, je voulais juste que nous soyons seuls tous les deux, tu vois. Attends une minute. Elle est en train de flirter avec moi. À un moment comme ça. Je suppose que Natsume saisit les opportunités partout où elle en voit. Elle glisse un bras autour de ma taille, ce qui nous rapproche encore plus. Ne comprend-elle pas la gravité de notre situation? Reste concentré, Natsume, ce n'est pas le moment. Hein? Nous sommes ici pour chercher la quatrième clé et essayer de créer des balises pour Meiko, pour que Meiko puisse les détecter, c'est tout. Très bien, bon sang, je savais pas que je faisais équipe avec un râleur. Elle enlève son bras de ma taille et se secoue la tête. Allons-y. Nous commençons à vérifier les salles autour de nous. Et bien que Natsume bougonne de temps en temps, elle ne fait pas d'autres commentaires à propos du fait d'être seuls ensemble. Bientôt nos recherches se terminent. Natsume et moi avons pu marquer plusieurs endroits comme la salle de classe où le club de littérature se trouve et des salles où nous avions encore cours ensemble. Merci, je peux sentir le résidu émotionnel que vous avez laissé. Elle et Rei sont assises ensemble avec le plan de Rei déplié sur le bureau devant elle.
Elles ont barré plusieurs salles de plus. Pouvons-nous dire quelle salle vous avez vérifiée? Et si vous avez tenté d'en marquer une, s'il vous plaît, dites-moi quelles émotions je devrais sentir. Nous le faisons, et Ray marque chacune d'entre elles. Meiko ajoute un symbole spécial sur la salle que nous avons marquée avec succès. Maintenant, tu pourras les retrouver? Oui, la prochaine fois que nous chercherons, je saurai si la salle derrière une porte est la salle que nous avons déjà vérifiée. Cela devrait nous économiser beaucoup de temps. Saki et Akira arrivent ensuite et suivent le même processus avec Meiko, remplissant encore plus le plan. Bien, à l'unité nous avons marqué un nombre de salles important. Cela devrait considérablement réduire nos temps de recherche, même si nous devons toujours... Elle s'égare en regardant le plan fixement. Oh oh. Eh bien, ça ne sent pas bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons vérifié toutes les salles. Hein? Elle agite la main sur le plan. Regardez. Alors que seules quelques salles sont marquées comme ayant des balises, chacune d'elles, chacune est barrée, soit marquée comme ayant l'une des 3 clés que nous avons déjà trouvées. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Comment pourrons-nous avoir vérifié toutes les salles sans trouver la clé? Elle doit être dans une zone qui n'est pas marquée par le plan. Quelle sorte de plan stupide ne montre pas l'ensemble d'un bâtiment? Je ne sais pas, est-ce possible? Non, Frédéric a raison. Ce plan montre surtout les salles de classe et des zones similaires, ce qui signifie qu'il y a encore quelques endroits que nous n'avons pas vérifiés. Alors il y a encore de l'espoir. C'est vrai. La 4e clé doit être dans un de ces endroits, nous avons regardé partout ailleurs. Nous devrions chercher à l'extérieur, dans la cour. Ça fait partie de l'enceinte, c'est donc faisable, il y a aussi le sous-sol. Oh, ça a l'air super amusant. Peut-on l'éviter? Nous devons trouver la 4e clé le plus tôt possible. Je suis d'accord, allons dans la cour. À l'extérieur, ça a l'air tellement surréaliste de penser que nous ne pouvons pas atteindre la rue visible juste devant l'école. Je m'attends à moitié à voir une foule de gens nous regardant, mais il n'y a personne. C'est comme si nous étions pris au piège dans notre petit monde, coupé de tout le reste. Nous devons fouiller à l'accord. Je ne sens aucun danger ici. Avec le réconfort de Meiko à l'esprit, nous nous séparons et commençons à fouiller l'enceinte de l'école à la recherche de quelque chose qui ne serait pas à sa place. Allez, la clé doit être quelque part. Malheureusement, il n'y en a aucun signe. Après une heure de recherche, nous nous retrouvons encore une fois à l'entrée de l'école. Est-ce que c'est le moment de commencer à paniquer? Parce qu'on dirait vraiment que c'est un moment approprié pour paniquer. Nous n'abandonnons pas encore. J'imagine que nous devons fouiller les sous-sols après tout. C'est de mieux en mieux. Alors que le sous-sol n'est pas lui-même sur le plan de Ray, sa porte l'est. Elle l'ouvre et nous regardons les escaliers menant vers le bas dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas l'éviter. Nous devons voir si la 4e clé est là en bas. C'est tout. Allons-nous enfin pour nous échapper? Je ne sens aucun danger immédiat venant du sous-sol. Même si je descendre dans le sous-sol d'une école hantée est une très mauvaise idée. Il a raison. Vous n'avez jamais regardé de film d'horreur? Je suis venue dans le sous-sol avant, donc je sais à quoi les choses devraient ressembler. J'y vais. Quoi, tu vas toute seule? Mais quoi, dit que c'est sûr, non? Oui. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide pendant que vous restez ici à vous assurer qu'il n'y a rien. Si quelque chose semble ne pas être à sa place, je crierai. Elle commence à descendre l'escalier du sous-sol. Tout le monde est mal à l'aise, mais personne ne bouge pour suivre. Je peux dire que personne d'autre ne va entrer dans le sous-sol, peu importe le réconfort de Meiko. Envoyer une personne en bas seule est si dangereux. Même quand nous nous sommes séparés avant, nous avons toujours été par pair. J'éloigne mes préoccupations. Meiko avertira Saki s'il y a un danger. Et je ne peux entrer dans le sous-sol à moins d'en être obligé. En espérant qu'elle trouve la clé. Nous attendons dans un silence tendu que Saki descende dans le sous-sol. Meiko se tient près du haut de l'escalier, les yeux fermés comme si elle se concentrait. Elle doit vouloir être absolument sûre qu'elle n'a pas manqué quelque chose. Bientôt, le son des pas de Saki s'estompe. Les pas s'étirent en minutes. Les secondes s'étirent en minutes, et chaque minute qui passe, mon estomac se tord d'anxiété. Seul le silence provient du sous-sol en bas. Que ferons-nous si elle ne revient pas? Combien de temps allons-nous attendre? Un cri étouffé du sous-sol fait bondir mon cœur dans ma gorge. Saki? Oh non, nous n'aurions pas dû la laisser partir tout seul.
Nous restons debout ensemble pendant plusieurs minutes tendues et angoissantes. Plusieurs minutes tendues et angoissantes. Mais nous entendons les pas en bas à nouveau. Bientôt Saki émerge dans les lumières, tirant des toiles d'araignée de ses cheveux et dépoussiérant ses vêtements. Je suis désolée, la clé n'est pas là-bas. Tu es en sécurité au moins, c'est le plus important. Est-ce que tu plaisantes? Si nous ne trouvons pas la clé, aucun d'entre nous ne sera en sécurité. Il doit y avoir un endroit où on n'est pas encore allé, non? Ray jette un regard à Miku qui secoue la tête avec une expression sombre. Je crains que nous ayons vérifié partout. Cela nous laisse seulement deux possibilités. Soit il y a une salle secrète que nous ne connaissons pas, soit nous avons raté la clé dans une des salles que nous avons déjà cherchées. Nous avons déjà cherché partout, mais nous n'avons toujours pas trouvé la quatrième clé. Y a-t-il une salle secrète qui ne figure pas sur le Boomerang? Devrions-nous complètement recommencer nos recherches? Avec le lever du soleil dans seulement quelques heures, avons-nous aucun espoir de nous échapper à temps? Découvrons dans le prochain chapitre. Bon, et bien encore, c'est un chapitre qui se finit juste par la pression du temps. Mais sinon, rien de vraiment grave. Personne n'est encore mort. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait quelque chose dans le sous-sol. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que quelqu'un meure ici. Mais bon, on n'a toujours pas la clé. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Même si, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je pense qu'on en s'échappera. Mais qu'il y aura quand même un mort ou deux avant qu'on puisse sortir. Mais bon, en tout cas, d'ici le prochain épisode jeudi prochain, si jamais vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!